Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, moi ça va, un peu fatigué ce soir. Hmm. Alors, je vais faire encore une vidéo de réponse à un commentaire, à une question posée. C'est plus facile comme ça pour moi de vous répondre comme ça que de répondre à chacun parce que souvent c'est les mêmes questionnements qui reviennent. Alors, la question posée était: est-ce que je dois bloquer mon runner, mon autre? Je vais répondre à la question avec le plus de recul possible. Je ne fais pas de généralité, moi, vous le savez, je parle de ce que moi j'ai vécu. Après, quand d'autres personnes que je connais, qui sont devenues amies au fil du temps, ont vécu la même chose, je peux dire, je connais des personnes qui ont vécu la même chose, voilà. Mais sinon, je ne fais pas une généralité des choses, voilà. Avant de commencer cette vidéo, je vais vous demander de bien vouloir mettre un petit pouce, voilà, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et si vous en avez envie. Vous pouvez partager ma vidéo si vous pensez que quelqu'un en aura besoin. Et je vous demanderai aussi, si vous voulez, de bien vouloir mettre un petit commentaire. Voilà, ça fait plaisir les commentaires. Même si je ne réponds pas toujours tout de suite, je réponds dès que je peux en général. Des fois, je réponds même 3 mois après, parce que j'ai pas vu. Alors, à cette dame, j'ai fait une vidéo pour expliquer moi que je n'avais pas bloqué ma moitié, mais que je l'avais archivé régulièrement. Et je vais dire pourquoi déjà je ne l'ai jamais bloqué moi, enfin je ne l'ai pas bloqué moi. Tout simplement parce que quand on se pose la question, quand je me suis posé la question de est-ce que je dois le bloquer ou pas, je me suis posé la question, comme vous, parce que j'avais entendu des vidéos aussi qui disaient qu'il fallait bloquer son jumeau, des vidéos qui ont été après refaites en disant que non, ça n'est pas une nécessité de le bloquer, au contraire. Moi, c'est vrai que j'avais écouté certaines vidéos qui disaient ça. Bon, je m'étais dit, mais alors du coup, ça veut dire que je dois le bloquer aussi. Que peut-être si jamais je le bloque, et ben voilà, j'arriverai déjà, il reviendrait, ou alors est-ce que j'arriverai à me recentrer sur moi? À partir du moment où, en fait, je me suis posé cette question là, j'ai su tout de suite que je ne le ferais pas parce que dans l'idée de le faire, ça me peinait de suite. Ça me faisait une peine affreuse de le bloquer. S'il avait été, si j'avais vécu avec lui quelque chose de très... moi j'ai vécu des choses très dures avec lui, mais genre... ah non, je pense même pas. Même, je pense même pas. Donc j'aurais même pas d'exemple à vous donner. Mais la seule chose que je peux vous dire, c'est que personnellement, je ne l'ai pas fait déjà parce que ça me faisait beaucoup de peine de le faire. Parce que je sentais en moi ce rôle de protecteur. Et je ressentais en lui aussi ce rôle de protecteur. Et ce qui est vrai, les jumeaux entre eux se protègent. Il n'y a pas que eux, comme on dit, ils nous protègent en ne parlant pas de notre relation, ou en ne parlant pas de nous avec des tierces personnes. Ils se protègent eux, ils nous protègent nous, ils protègent les autres. Qui ils protègent, je ne sais pas. Je sais juste que moi, je protégeais beaucoup ma moitié. J'avais cette sensation en moi de devoir le faire. Et lui était beaucoup dans la protection envers moi aussi. Et ça me faisait de la peine de le faire. Au-delà de la peine, je refusais de le faire parce que, au-delà de ça,
j'ai eu ce ressenti que si j'en arrivais à le faire, déjà, je serais encore plus persécutée au niveau de mon état d'esprit. Parce que je me serais posé des mille questions. Ouais, tiens, je l'ai bloqué, mais si ça se trouve, il m'envoie un message, et moi je réponds pas. Si ça se trouve, il y a quelque chose d'important, et moi je réponds pas. Donc, je m'étais posé la question et ça me persécutait beaucoup. Ensuite, il y avait aussi le fait que euh, je voulais être dans un état d'esprit serein. Donc, dans ma façon d'être en général, je ne veux pas être contrôlée par quelque chose. Et là, si j'avais dû le bloquer, j'aurais eu cette impression de devoir être contrôlée par ça. C'est-à-dire de ne pas avoir, si je ne fais pas ça, eh ben je n'arrive pas à oublier. Si je ne fais pas ça, je n'arrive pas à me détacher. Et moi, je ne voulais pas faire ça. Je ne voulais pas faire ça pour toutes ces raisons-là. Déjà parce que la peine était là, la peur était là, et le fait de me dire je peux réussir à passer au-delà de ça sans avoir besoin de le bloquer. Franchement, personnellement, je ne vois pas l'intérêt de bloquer son autre. Je ne vois pas l'intérêt de bloquer son autre parce que la plupart du temps, si vous le bloquez, c'est que vous êtes dans la colère. Si vous n'êtes pas dans la colère, vous vous en foutez, vous y pensez même pas à bloquer. On bloque que quand on a écouté des vidéos ou que des personnes nous ont dit bloque-le, voilà, parce qu'il y avait eu, moi on m'avait dit bloque-le, et ça a été impossible pour moi. Ça a été trop, ça a été de la merde en fait. Je n'y arrivais pas, c'était ridicule. J'ai appuyé sur le bouton, j'ai vu ça, je me dis oh, mais qu'est-ce que tu fais? J'ai zappé, j'ai enlevé, point barre. J'ai archivé, ça c'est sûr, plusieurs fois. À chaque fois que j'avais de la colère, j'archivais. Mais bloqué, non. Non, parce que je voulais pas être dépassée par les événements. C'est un peu, vous savez, comme quand on dit que les parents qui s'énervent et qui peuvent mettre une fessée à leur enfant, c'est parce qu'ils sont dépassés par les événements. C'est ce qui a été dit. Moi, personnellement, j'ai jamais eu besoin de ça. Parce que je refuse d'être dépassée par un événement. Donc, voilà. Donc, non, je pouvais pas le faire. Je pouvais pas le faire pour toutes ces raisons. Mais c'est vrai que certaines personnes incitent à faire. Et pour moi, la plupart des personnes qui le font, elles ne s'écoutent pas. Dans ce que j'en ai vu et su, hein, et puis encore décidément, certaines qui sont venues me dire après, moi j'ai bloqué, ouais, j'étais en colère, etc. La plupart c'est pour ça. C'est vous avez de la colère et du coup vous voulez bloquer. Et ceux qui me posent la question là, je pourrais le garantir, hein, c'est la colère qu'ils ont qui fait qu'ils veulent bloquer. Donc non, je ne vois pas l'intérêt personnellement de le faire. Après, chacun fait comme il veut. Mais par contre, si vous me demandez à moi ce que vous devez faire, je ne vous répondrai pas. Voilà, je ne vous dirai pas ce que vous devez faire. Parce que c'est à vous, c'est votre cheminement, c'est à vous de savoir ce que vous voulez faire. Je pourrais juste vous dire que si vous le faites par colère ou pour faire bouger votre jumeau, parce que de base, je vois que ça, je vois pas d'autre raison qui ferait que vous le bloquiez. Si vous êtes en accord avec votre séparation, si vous êtes en accord avec votre jumeau, vous ne me poserez jamais la question de savoir si vous devez le bloquer ou pas. En tout cas, je pense pas. J'ai jamais eu de personne jusqu'à présent qui en fait soit en accord avec elle-même et soit venue me dire ah au fait tout se passe bien, je suis en séparation mais je suis très bien, j'ai évolué, mon jumeau il évolue de son côté, c'est parfait,
voilà, je sais qu'on se retrouvera, etc. etc. Je vois pas du tout une personne comme ça venir me dire « Ah, au fait, est-ce que je dois le bloquer ?» Non, je pense que la personne qui est comme ça, elle a tellement dépassé ça qu'elle s'en fout et contre fou qu'il soit bloqué ou pas. Ça la perturbe pas, voilà. Mais par contre, c'est souvent les personnes qui sont en colère, qui d'un coup vont bloquer, on ne sait pas pourquoi, d'un coup comme ça, voilà, ou d'autres qui sont dans une colère, qui n'arrivent pas à dépasser quelque chose et qui vont venir me poser la question est-ce que je dois bloquer ou pas. Donc voilà. Donc c'est pour ça que j'ai voulu en faire une vidéo parce que je ne veux pas répondre à chacun oui, non, oui, non, oui, non. Je vous le dis, n'attendez pas de moi une réponse oui, non parce que vous ne l'aurez pas. Faites comme vous voulez, c'est votre relation, c'est pas la mienne. Moi je vous ai dit pourquoi moi je ne l'ai pas fait. Oui, j'ai entendu des vidéos qui disaient qu'il fallait le faire, qui ensuite les personnes se sont aperçues qu'elles s'étaient trompées, elles ont refait d'autres vidéos en disant que non, parce que c'est une forme de contrôle, et ça c'est réel, c'est une forme de contrôle, donc je ne pourrais pas vous donner d'autres réponses que celle-ci. Faites comme bon vous semble, vous, hein, par rapport à vous. Si vous voulez le faire, faites. Si vous ne voulez pas le faire, ne faites pas. Mais ne me demandez pas à moi, qui suis absolument pas dans votre relation, ce que vous devez faire. Voilà, parce que je ne vous donnerai pas mon avis. Je vous dis juste ce que moi j'ai fait, ce que moi je n'ai pas fait, pourquoi j'ai fait, pourquoi je n'ai pas fait. Voilà, ça s'arrête là. Je parle de mon expérience, je parle aussi de l'expérience de certains qui ont vécu aussi ces moments de colère et qui l'ont fait ou pas, ça les regarde à eux. Donc voilà, cette petite vidéo elle est courte parce qu'il n'y a pas besoin d'en rajouter plus. Juste regardez où vous en êtes. Regardez pourquoi vous voulez le faire. Voilà. Et faites comme bon vous semble. Vous êtes des adultes. Voilà. Moi, j'ai pas posé la question à quelqu'un de savoir si je devais le bloquer ou pas. Voilà. On m'avait dit de le faire, j'ai pas réussi. Voilà. Et puis ça tombe bien parce que peu de temps après, la personne a dit ah bah non, en fait, vaut mieux pas le faire parce que c'est du contrôle. Donc, bah voilà. Mais j'ai archivé, moi. J'ai archivé à chaque fois que j'étais fâchée. J'ai archivé, j'ai désarchivé, j'ai changé le nom, comme je l'ai expliqué dans une vidéo précédente. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait. Je vous souhaite une belle fin de journée. Voilà, à tout bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.